c'est une absurdité. Parce que, vous savez, nous sommes affamés, on ne se suffit pas de nous, nous ne savons pas quand on peut nous trouver une solution. Donc nous allons le faire d'une façon répétitive jusqu'au jour où le président Faure va nous trouver notre solution. Parce qu'il est le seul et notre dernier recours. Vous savez, il y a même un problème que peut-être tu ne sais pas. Ou il le sait, parce que souvent, les gens ont cette manie de tromper les chefs d'État, les disant des choses qui ne sont pas vraies, et comme ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la vérité. Je voudrais que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, comprenne ceci. En 2001, quand l'usine Togotek devait être fermée et que les Chinois devaient partir, le ministre essayait de négocier avec l'ancien ministre de l'Industrie, est parti négocier avec les Chinois, et il a pu récupérer 220 millions pour éponger les dettes. Et nous savons que la première dette, en principe, c'est le droit des travailleurs. Mais malheureusement, ces fonds ont disparu. Et aujourd'hui, quand nous parlons, on dit qu'on ne sait pas à qui poser la question. Ça, c'est un. Et depuis 11 ans, systématiquement, cette usine de Dacha a été pillée de fond en comble. On vient, on ramasse tout, on a transformé tout le matériel de l'usine, toutes les machines en ferraille, et ils ont vendu, mais on ne pense jamais à payer les droits des travailleurs. Nous sommes affamés. Nous demandons aux institutions de droits de l'homme, de défense des droits de l'homme de nous venir en aide. Parce que trop, c'est une institution, c'est une société d'État, c'est un patrimoine national. Mais si les gens ont le droit de piller et qu'on ne leur dise rien, et on piétine nos droits, on nous empêche, nous, de réclamer nos droits, mes amis, quand même, voyez que vraiment, ça ne va pas. Et troisièmement, ce qui encore choque, le ministère de l'Industrie, actuel, a fait une demande de finances pour quand même nous aider, parce qu'à un moment donné, nous avons pensé qu'au moment de nos manifestations en 2011, en août, l'État devait nous aider. Mais nous avons appris qu'il y a 300 millions de francs qui ont été débloqués, et cet argent aussi a pris une autre voie. Voilà, nous on ne comptait pas de mourir, mais nous ne savons pas s'il y a encore quelque chose de plus préoccupant que la vie des travailleurs. Le soir, nous étions avec le ministre de l'Industrie. Il a dit qu'ils n'ont rien reçu et que quelque part, on l'aurait diffamé. Mais on n'a pas diffamé. Dans toute rumeur, il n'y a pas de vérité. Et tout c'est eux qui ont fait la demande et l'argent est sorti. C'est parti où? Puisque moi, je n'ai pas fait de demande, je n'ai pas le droit de recevoir l'argent. Donc, si c'est le ministère qui a gardé, si le ministère ne le sait pas, nous, on l'a orienté de chercher où se trouve l'argent pour que nous puissions rentrer dans nos droits. Voilà ce qui se passe. Et nous, on ne continue pas à mourir. Et on nous empêche de réclamer nos droits. Vous voyez, même en Europe, les animaux ont les droits. Au Togo, la faune est protégée. Mais au Togo, nous sommes devenus des gibiers libres qui peuvent mourir n'importe comment. Vous trouvez ça normal, monsieur le journaliste? Bon, et samedi, nous allons commencer. Et séance tenante, avant de quitter, nous allons fixer la nouvelle date. Et c'est comme ça. Nous allons le répéter jusqu'à ce que nous ayons satisfaction. Nous avons saisi, pas de document officiel. Ce ne sont pas des ampliations comme on a dit dans la lettre, mais chacun a une signature originale. Chaque dossier porte le titre de son auteur, le destinataire. Nous avons saisi le Premier ministre, nous avons saisi le ministre du Travail, nous avons saisi le ministre des Droits de l'Homme, nous avons saisi le ministre de la Sécurité, nous avons saisi le ministre de l'Administration territoriale, la Direction générale du travail, le CNDS, la centrale syndicale, l'avocat des travailleurs qui est Maître Mouquet, l'ambassade de France, l'ambassade des USA, l'ambassade de l'Allemagne, le RPT, le CAR, UFC, ANC, CDPA, PRR, OBUT, LTDH, CNDH, ATDPDH, CACIT et les médias vraiment ont relayé. Il y a le préfet de Logou qui est saisi, la direction générale du travail à Takwame a été saisie,
procureur de la République Atakwame a été saisi, la gendarmerie Atakwame a été saisie, la police Atakwame a été saisie par ampliation. Eux, ils ont eu des documents qui n'ont pas été signés originalement parce que c'est un relais. En attendant, le préfet n'a pas encore réagi puisque la semaine dernière, il était à Kara dans le cadre du forum des paysans. Donc c'est demain que nous entendons le rencontrer et pour en savoir son point de vue. À part notre ministre qui nous a appelé pour nous demander pourquoi nous lui devons former ce qu'il a détourné 300 millions, mais notre appel avec le ministère, nous on croyait qu'il nous appelle pour une négociation, mais c'est le local qui continue. Puisqu'on ne nous dit pas, mes amis, quels sont faits de nos 6 points, mais on nous demande pourquoi vous dites ceci, pourquoi vous ne dites pas cela. Donc vraiment c'est ça. Donc aucune négociation n'a commencé et personne ne veut négocier avec nous. C'est pourquoi nous voulons plutôt pleurer dans le rue. Pour peut-être les Burkinabés qui passent dans les titans peuvent nous donner nos droits. On ne sait jamais. Jusqu'à preuve du contraire, depuis, nous maintenons le jour, le 31, pour notre sit-in. Sauf si avant le 31, puisque nous ne sommes qu'au lundi, sauf si avant le 31, donc d'ici vendredi, si on nous trouve satisfaction, là, on va plutôt se soir à cela. Au cas contraire, nous, on passe à l'action. D'abord, nous avons une grande partie des veuves, des enfants qui sont devenus orphelins, des jeunes transformés en vrais délinquants. Nos maisons sont devenues des usines de formation, des centres de formation des délinquants. Donc, tous ces délinquants vont sortir parce que c'est l'usine qui les a formés ainsi. Nos enfants, on ne les avance pas d'ailleurs. Et les sympathisants, ceux-là qui sont affectés directement ou indirectement par cette crise. C'est pourquoi nous, on ne voudrait même pas qu'on nous entende. C'est pourquoi nous avons saisi les partis politiques. Si vraiment les partis politiques au Togo sont là pour aider les gens à se développer et aider le gouvernement à pouvoir encadrer la population pour le bien-être social, je pense que ces partis politiques vont agir plutôt pour que nous puissions éviter ces sorties. Ça ne nous arrange pas. Le 29 août 2011, il y a même un agent de tenue qui a dit « Ah, mes amis, vos gens là étaient vraiment décidés, mais il fallait voir vraiment les gens très fatigués, malades. Ils pouvaient marcher jusqu'à Tapamé. Ils sont même sortis en chaussures de sport. Et on a ri ensemble. Vous voyez des gens qui sont malades. On ne tombe même pas malade, on meurt, parce que tout le monde est malade à l'intérieur. Donc voilà le problème. Nous demandons à tout le monde de nous venir en aide. Notre sortie, ce n'est pas une joie. Mais c'est quand tout le monde nous abandonne qu'on nous verra dans les rues. Nous n'avons aucun intérêt à sortir. Nous savons que tous les agents de sécurité ont des membres de famille qui sont directement et indirectement à Togotex, qui ont fait. Mais comme c'est une mission, nous n'avons pas à avoir peur. Parce qu'ils viennent plutôt pour notre sécurité. C'est pourquoi nous avons sensibilisé les travailleurs. Qu'on n'agresse pas l'homme en tenue parce qu'il avait son problème à la maison avant de sortir pour venir à une mission. Quand on ne l'agresse pas, il n'a pas de problème. Mais ils sont là pour notre sécurité. Donc nous n'avons pas à avoir peur. Nous pensons qu'il n'y aura pas de répression. Parce que l'État ne peut pas nous abandonner et nous réprimer. Ce n'est pas possible. À moins que le Togo ne soit pas un pays de droit. Oui, bon, si message particulier il y en a, c'est de leur demander de nous venir en aide, puisqu'on est fatigué et nous aussi nous avons droit à la vie. Donc, pitié, qu'on ait pourtant pitié de nous et qu'on nous vienne en aide. Nous demandons plutôt à toute la population d'Atakwame et à tous les enfants, à toutes les femmes qui ont toujours pitié des enfants de sortir massivement pour venir nous aider à pleurer nos morts si vraiment, jusqu'à ce jour, le gouvernement a décidé de nous dire qu'on nous a vraiment oubliés et que nous méritons la mort.